Et à Orana, aujourd'hui je voudrais te parler un petit peu, tu sais, d'humour. Je t'ai déjà parlé de la moquerie. Alors la moquerie c'est différent parce que la moquerie c'est de l'humour mais utilisé pour rabaisser quelqu'un, voilà, pour se moquer de lui et pour avoir une certaine supériorité. Entre humains, chaque interaction qu'on a, ils te le disent dans le livre La cinquième prophétie des Andes, où en fait entre humains, entre interactions entre humains, il y a toujours ce sentiment de supériorité et qui s'apparente à un vol énergétique en fait. Donc tu vois, finalement tout le monde peut être un vampire, tout le monde peut être toxique, etc. Et c'est là que j'en reviens sur le sujet de ma vidéo, c'est l'humour. Donc l'humour ou la moquerie. Mais l'humour, elle a plusieurs formes en fait. Elle peut avoir, voilà, elle peut avoir la moquerie où tu vas rabaisser quelqu'un pour avoir le pouvoir sur lui. Elle peut avoir l'effet thérapeutique où bah, tu vas aller voir des clowns au cirque ou quelqu'un qui fait un one-man show humoristique. Tu vas te détendre par l'humour. Et puis, il y a une autre forme d'humour en fait que certaines personnes vont utiliser à leur manière. Mais toi, ta manière de le comprendre, tu vas le comprendre de manière rabaissante. Finalement, comme un petit peu la moquerie. Alors qu'en fait, peut-être que ça part pas d'une mauvaise intention, mais j'ai eu l'exemple avec quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit je travaille avec des gens, etc. J'ai ma formatrice, la personne, mon supérieur hiérarchique ou la personne qui me forme, etc. Donc elle m'explique un petit peu comment ça se passe. Enfin c'est pas à moi, c'est à la personne qui m'a expliqué. Donc elle lui explique comment ça se passe dans l'entreprise, quelle personne. Et puis mon amie, elle a déjà des ressentis, donc elle ressent certaines choses vis-à-vis des personnes. Et donc sa collègue, sa supérieure, lui explique un petit peu qu'il y a quelqu'un qui va pas bien. Et puis naturellement, elle est allée vers elle aussi, etc. Et donc elle lui a expliqué son parcours, cette personne qui va pas bien. Elle a perdu quelqu'un, elle a perdu son mari, donc elle ne va pas bien. Et cette collègue que mon ami, je ne sais pas si tu me suis, cette collègue qui forme mon ami, qui est voilà, sa supérieure hiérarchique, etc., utilise l'humour, peut-être en piquant de la mauvaise façon cette personne qui va pas bien, mais peut-être qu'elle le fait pas dans une mauvaise intention. C'est là où je veux en venir, c'est peut-être qu'elle utilise l'humour pour essayer, ben, elle sait que sa collègue elle va pas bien, donc elle essaye d'utiliser l'humour pour lui évacuer les problèmes de sa tête, tu comprends? Mais du coup, eh ben, tu as certaines personnes que tu vas pouvoir penser, percevoir, écoute bien les mots, tu penses les percevoir toxiques ou etc., peu importe leur case, alors qu'en fait pas du tout. Elles utilisent certaines choses pour essayer de te faire aller mieux. C'est juste toi qui comprends pas, ou ces personnes-là, et là en l'occurrence c'est plus cette personne-là qui s'y prend de la mauvaise manière. Tu comprends? Donc la communication chez les humains c'est fou parce qu'on a énormément de moyens de communication avec internet, avec les téléphones, tout ça. Mais pourtant entre nous, via ces machines, c'est très facile, tu mets un émoticône, tu mets ceci, tu mets cela, mais c'est très facile aussi de tomber dans les problèmes de communication. Mais déjà nous-mêmes entre humains, on ne sait pas communiquer, quoi. On ne sait pas se parler les yeux dans les yeux, on ne sait pas se faire comprendre. C'est-à-dire que bah, là, cette personne, elle utilise l'humour, elle l'utilise d'une mauvaise manière, et au lieu de faire aller mieux sa collègue, bah, peut-être qu'elle l'enfonce et qu'elle l'a fait aller moins bien finalement. Tu comprends? Donc tout passe par la communication aussi, et tout passe par la façon dont la personne en face va comprendre les choses, en face de toi elle va comprendre les choses, mais tout dépend aussi de toi, ta façon d'exprimer ce que tu as à dire, ou ce que tu peux utiliser comme moyen thérapeutique pour un thérapeute qui est censé soulager quelqu'un. Fais attention comment tu l'utilises, parce que parfois tu pourrais faire plus de mal que de bien, même si normalement dans un mal pour un bien, donc normalement si tu as mal c'est pour du bien derrière si tu veux. Mais voilà, parfois en voulant faire bien, on fait pire que mieux. Donc ça rejoint aussi les intentions qu'on peut avoir, même si elles sont pas mauvaises.
Alors c'est pas vraiment les intentions, c'est tes actions après, de la manière dont tu t'y prends. Tes intentions elles sont quand même correctes, les intentions de cette personne sont correctes, mais elle s'y prend de la mauvaise manière pour faire aller mieux sa collègue et finalement la rend malade. Voilà. Un petit peu pour le ressenti, pour le retranscrit. Bon du coup, j'espère que ça te parle. Voilà, c'est une vidéo sur l'humour. Sois aussi ouvert à l'humour sur toi-même. C'est-à-dire que faut savoir se moquer de soi-même. Alors pas tout le temps, mais de temps en temps. Ça te permet de ne pas être dans des frustrations, de ne pas être frustré quand on peut se moquer de toi, sans tomber toutefois dans un excès que trop de moquerie peut amener au harcèlement, tu vois, ça peut vite basculer. Donc à toi de trouver tes limites, etc. Mais c'est une autre forme de l'humour aussi, tu vois, savoir se moquer de soi-même, c'est bien. Bah ouais, c'est bien parce qu'on est tous des clowns quelque part des fois. Pourquoi on est des clowns? Parce que quand tu redeviens un clown, tu retrouves ton âme d'enfant, en fait, tu fais le con un peu, tu sais. Et il faut savoir se foutre la paix des fois, savoir redevenir enfant, savoir redevenir un clown. Voilà. Allez, sur ce, prends soin de toi, j'espère que mes vidéos elles t'aident dans ton développement personnel ou spirituel. Tu peux me retrouver sur Facebook, Yann Dequin, la page, sur Insta, la même page, sur YouTube où tu vois cette vidéo. Je t'encourage à t'abonner, à liker, à partager, activer la petite cloche si tu es déjà abonné. Voilà, prends soin de toi, passe une belle soirée. Le rire est thérapeutique aussi.